Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais partager avec vous quelques leçons ou alors l'aspect initiatique de la transition, communément appelée du commun des mortels, la mort du frère Floyd George des États-Unis. Voilà, donc restez donc coachés, regardez, je vais vous partager deux vidéos, suivez-les très attentivement et on se retrouve à la suite pour que je puisse donc passer le message bien après avoir fait les commentaires, bien évidemment. Donc, à très bientôt. Depuis la forêt sacrée du roi Pianzin au Dahomey, les hauts dignitaires du culte vautour et les têtes couronnées ont fait appel à des rituels de justice divine. Offrande des sacrifices des animaux sur la fourche à trois flèches et l'immolation des animaux appropriés à ces rituels en de pareilles occasions pour renforcer la puissance des divinités sont entre autres le moment fort de la cérémonie consacrée à l'interpellation du vaudou Badagri, dieu de la justice divine et de la guerre. George Floyd, l'armée secrète du Dahomey a ébranlé la fourche à trois flèches et les manchettes sacrées afin que ton âme et celle de tous ceux qui ont suivi les mêmes sorts que toi réclament justice divine. George, lève-toi. George, lève-toi. George, quittez. Voilà les armes que le vaudou te donne pour mener ta justice. Ça, c'est la première vidéo. Et voici la seconde vidéo. Sous la pression populaire, la statue du marchand esclavagiste Robert Milligan a été retirée à Londres. Même chose pour la statue d'un autre marchand d'esclaves, Edward Colson, qui a fait l'objet d'un déboulonnage spectaculaire à Bristol. Un mouvement qui a aussi fait des émules à Anvers, où une statue du roi Léopold II, symbole du régime colonial belge, a été dégradée puis enlevée. Mais aussi aux États-Unis, à Louisville dans le Kentucky, ou en Virginie, où la figure du navigateur Christophe Colomb a été vandalisée puis jetée dans un lac. Voilà, je pense que ces vidéos étaient assez brèves et vous avez eu le temps d'avoir une idée de ce qui se passe actuellement suite au décès de Floyd, de George Floyd. Voilà. Premièrement, nous allons commencer par tirer un coup de chapeau à tous nos frères européens, à tous ceux de l'Europe, de l'Asie, qui se sont levés pour la cause de George Floyd, bien que ils ne sont pas noirs, mais ils se sont basés sur le fait que nous sommes tous des humains et nous sommes tous égaux. Donc c'est pourquoi j'appelle toujours à nos frères Kamit et tous Africains de ne pas avoir, de ne pas nourrir la haine vis-à-vis du blanc, parce que tous ceux qui ont colonisé l'Afrique, c'était pas des blancs ordinaires, c'était des gens qui c'était des pervers, c'était des bandits, des brigands qui étaient envoyés en Afrique pour jouer les colonisateurs, pour jouer ces prêtres-là qui venaient soi-disant nous apporter la bonne nouvelle. Et donc vous avez vu, maintenant les peuples sont assez conscients. Vous avez observé au niveau de l'Angleterre, au niveau de la France et partout, comment les peuples se sont levés pour dire non à la suprématie blanche. Donc tout le monde commence à comprendre de l'autre côté que nous devons être égaux. Donc ça c'est à saluer. Maintenant je vais aller directement pour parler
de notre spiritualité africaine, du puissant vaudou qui se fait au Bénin et des différentes sociétés secrètes qui sont un peu partout en Afrique. Après ce qui s'est passé avec le cas de George Floyd, les Africains devaient apprendre à être unis. Vous avez vu, l'Amérique s'est levée pour Floyd. Vous avez vu, récemment aussi en France, les Français se sont levés pour Traoré, indépendamment de la couleur. Voilà. Et chez nous en Afrique, malheureusement, pour la plupart des cas, personne ne se lève. En ce qui concerne directement nos populations, personne ne se lève. Personne ne se lève quand il y a des gens qui sont assassinés au Cameroun. Personne ne se lève quand il y a des gens qui sont assassinés au Tchad. Personne ne se lève quand il y a des gens qui sont assassinés au Congo, donc un peu partout. Donc nous, Africains, c'est notre tour de passer à l'action. Nous ne devons plus être toujours là pour observer ce qu'on fait de l'autre côté. Il était bien de faire un rituel pour le frère Floyd. Il était bien de faire un rituel de détruire l'Afrique. Mais il est aussi, ou alors il est plus urgent de faire des rituels d'orienter nos forces spirituelles pour le bon fonctionnement, ou alors pour que l'Afrique puisse être libre de façon intérieure, pour que les gens puissent vivre de façon ouverte, que les gens puissent être prospères. Je vais prendre encore cet exemple. Vous voyez, dans nos continents africains, les peuples subissent des génocides, les peuples subissent ce qu'on appelle crimes contre l'humanité. Donc, voilà. Mais les populations ne se lèvent pas. Vous savez, comme j'ai dit dernièrement, 2020, ça symbolise 4 en numérologie qui renvoie à l'équilibre. Il faudrait que on apprenne donc tous, Africains, à être soudés, à marcher main dans la main. Ça veut dire que si dorénavant, bien que vous soyez du Tchad, du Cameroun, du Congo, du Mali, si un pays voisin subit les génocides, subit les crimes contre l'humanité, il faudra que dorénavant, tous les autres pays africains voisins se lèvent comme un seul homme, qui se sentent concernés par la chose politique. Il faudrait que nos responsables de sociétés secrètes, ces hauts initiés africains, unissent leurs forces désormais pour protéger la population, car ils ont eu ces pouvoirs en but de protéger la population, en but de veiller sur la population. Et vous êtes conscients tous, de nos jours, il y a certains responsables spirituels qui préfèrent prendre des enveloppes pour soutenir des dictateurs. Ils prennent des enveloppes pour soutenir des gens qui ne sont pas, qui ne méritent pas être garants du peuple. C'est ce qui envoie à ce qu'on appelle le karma collectif. Donc, si des gens qui sont supposés contenir la spiritualité d'un pays orientent cette force-là pour soutenir un dictateur parce qu'ils ont reçu des enveloppes, alors là, le peuple va souffrir autant que moi. Alors là, le peuple va souffrir. Donc, si à partir de cette année, à partir des semaines qui suivent, les sociétés secrètes africaines, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Bénin, s'unissent à chaque fois que l'un des pays voisins est malmené, est tourmenté par la dictature, est tourmenté par le crime contre l'humanité, alors là, ça sera la meilleure des choses. Ça sera quelque chose de formidable. Et même nos ancêtres de l'autre côté seront très heureux pour cela. Donc,
les responsables de nos sociétés secrètes, ou alors les hauts initiés de nos coutumes, ou alors de nos traditions africaines, les hauts initiés de notre tradition africaine, devraient donc commencer par travailler pour booster moralement et spirituellement les populations afin que ceux-ci puissent avoir le courage nécessaire pour prendre le destin en main. Parce que plusieurs rituels ont été faits, et beaucoup le savent, dans beaucoup de pays africains, pour que la population reste comme des moutons, pour qu'ils ne puissent pas se lever en ce qui les concerne réellement. Parce que vous avez vu, aux États-Unis, en France, partout, la population se lève. Mais quand vous allez dire aux Africains de se lever, ils vont dire, ah, si je pars là-bas, on va me tuer, on va tirer sur moi, machin. Mais c'est pas ce que les gens pensaient de l'autre côté, aux États-Unis et en France, par exemple. Aussi en Angleterre et tout ça, les populations ont pu se lever. Donc, le peuple africain devrait donc apprendre à être soudé, à être comme un seul peuple. De telle sorte que si votre pays voisin, le président, c'est un dictateur, il se comporte mal, il décime la population, il faudrait que les pays voisins puissent se lever. Il faudrait que les dirigeants voisins puissent, de façon ouverte, dire à ces dirigeants que ce que tu fais là, on n'est pas avec toi. La façon que tu traites ton peuple, on n'est pas avec toi. Il faudrait que ça commence à se faire. Il faudrait que les peuples, les populations puissent donc se lever comme un seul homme. Ça veut dire que si vous êtes d'un pays X, vous entendez, vous entendez, et puis vous entendez que voilà, il y a le peuple voisin qui se plaint, ils se font tuer, ils se font violer, ils se font abuser. Il faudrait que le peuple puisse donc indexer le dirigeant voisin que attention, voilà. C'est ce dont nous avons besoin de nourrir, c'est ce dont nous avons besoin de manifester à cette nouvelle ère. Donc, c'est ça que nous devons comprendre comme leçon suite à la mort, suite au décès ou alors à la transition de notre frère Floyd. Donc, nous ne devons pas rester tout simplement spectateurs, attendre toujours que les autres vont se lever, les autres vont se manifester. Nous devons donc, chaque population devrait donc, à partir de maintenant, avoir le courage nécessaire pour pouvoir se lever et dire non quand soit son peuple est malmené, est tourmenté, est violé par les dictatures et tout ça. Voilà. Et c'est vice versa. Donc, parallèlement, chaque peuple devrait agir pour aider son peuple voisin. Chaque société secrète africaine devrait s'unir pour aider son peuple voisin. Ça veut dire que si un pays voisin est malmené par une certaine dictature, il faudrait que toutes ces sociétés secrètes-là se réunissent également, ainsi que ces dirigeants, les dirigeants voisins, ou alors chacun à son tour pour indexer le président, pour lui dire la façon que tu gères ton peuple, on n'est pas d'accord. Je pense que si déjà les Africains commencent à se comporter de la sorte, alors là, on est très bien parti pour une Afrique nouvelle. Vous savez, on dit dans notre tradition, le linge sale se lave en famille. Donc, c'est pas une seule personne qui va le faire. Il faudrait que toute la famille, tout le monde soit là et que chacun prenne un morceau de linge pour pouvoir le laver. Voilà, ça c'est le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui en ce qui concerne le décès ou alors la transition du frère Floyd. Donc nous devons prendre cela comme une leçon initiatique. À très bientôt, chers camis, Africains de tous bords seront tous unis. Au tête.